Le pitaya ou fruit du dragon se plante, se sème ou se rempote toute l'année. C'est un fruit exotique produit par un grand cactus qui est une liane très ramifiée qui peut atteindre 4 mètres de long et de large. Il faudra donc prévoir un support pour ce cactus, c'est un grimpant, il faut un tuteur en T auquel ses branches pourront s'accrocher. Avant de fructifier, ce cactus fleurit uniquement à la nuit tombée. Une grosse fleur blanche s'épanouit et sa durée est éphémère, elle ne dure pas la journée qui suit. La fleur mesure jusqu'à 30 cm de diamètre et dégage un parfum vanillé. La fécondation se fait grâce aux chauves-souris. S'il n'y en a pas, la pollinisation se fait à la main, au pinceau. Il existe différentes espèces, il y a le fruit à la pulpe blanche et à la peau rose. Il y a aussi la peau rose avec la pulpe rouge et la pulpe blanche avec la peau jaune. Ils sont plus ou moins sucrés, le jaune étant le plus amer. Le fruit mesure environ 10 cm, à l'intérieur sa chair est blanche ou rouge, avec plein de petits pépins noirs comme dans le kiwi. La saveur est quand même moins acide qu'un kiwi, laissant en arrière-goût de lait. Ces fruits se mangent frais, à la cuillère, ou bien en sorbet, en jus ou séché. Il est peu calorique, très rafraîchissant, riche en vitamines et en antioxydants. Pour un semis, on le fait à 25 degrés, la germination est assez facile. On récolte les petits grains, on les enterre, on arrose et on laisse faire. Par bouturage, on découpe un tronçon de 25-30 cm proprement, on le laisse sécher au frais et à l'ombre durant 10 jours et puis après on le met en terre. On sort sa plante l'été, s'il a passé l'hiver un peu à l'ombre, on évite simplement de le placer directement en plein soleil, on l'acclimate doucement. Rentrez votre pitaya bien avant les premières nuits fraîches, idéalement dans une pièce pas trop chauffée comme les vérandas, pour qu'elle ressente tout de même l'hiver. Une bonne période hivernale fraîche avec 5-10 degrés la nuit, pour les cactés c'est parfait, sans lumière artificielle, et on cesse tout arrosage jusqu'au printemps. Plantez vos cactés de façon à ce que l'eau ne stagne pas au niveau des racines. Les cactés ont besoin d'un maximum de lumière en pot. En intérieur, placez-les devant les fenêtres. En hiver, elles vont préférer une pièce plus fraîche. En été, n'hésitez pas à les sortir si les conditions sont favorables. Enfin, rempotez-les tous les 3-4 ans, enlevez au maximum la vieille terre et les racines mortes, en faisant attention à ne pas trop endommager les plus grosses qui sont bien vivantes, et attendez 1 à 2 semaines pour reprendre les arrosages. Il ne reste plus qu'après à laisser faire la nature, cette liane peut pousser de 30 cm en 1 semaine. Sous la plupart des climats, le fruit va mûrir entre juillet et décembre selon la température qu'il fait toute l'année. On sait s'ils sont mûrs si l'extérieur est devenu presque totalement rose ou jaune. La plante peut résister à des températures jusqu'à 40 degrés et de courtes périodes de gel, mais elle ne survivra pas à une exposition prolongée à des températures sous zéro. Attention à l'arrosage excessif pour tous les cactés, où une pluie intense peut entraîner une chute des fleurs et un pourrissement des fruits. Après un semis, vous pourrez espérer avoir des fruits au bout de 2 ans, avec les bonnes conditions. Pour une bouture, ce sera 1 an.